bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV, Kwezi FM, le 106.9 pour ce temps de parole, toujours en direct, à la radio et à la télévision. Il est avec nous, il est de retour sur le plateau, c'est Rivo. Rivo, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Demain, grève générale, normalement à Mayotte, pour l'ensemble du service public, même les privés, semble-t-il, mais on sait qu'à Mayotte, les privés, c'est un peu plus compliqué à mobiliser. Côté service public, de ce qu'on a pu gratter, essayer de comprendre, c'est plutôt le corps enseignant qui va être en grève demain. En effet, c'est une grève nationale, interprofessionnelle, ouais, c'est ça. Donc public-privé. C'est le CGT qui a lancé ça. C'est à l'initiative de la CGT au niveau national que nous, à la FSU et au SNUPP, nous avons relayé. Ouais. Bon, ça a été difficile d'avoir tout le monde, mais nous, dans les rendez-vous nationaux, on fait tout le possible pour y être. Donc, on répond présent et on demande aux collègues de l'éducation nationale, puisqu'il y a aussi les collègues du second degré, nous avons aussi les personnels non enseignants qui ont déposé, les syndicats des personnels non enseignants qui nous suivent dans le combat. Alors sur cette manifestation, parce que c'est un peu compliqué, il y en a une autre mercredi, on va en parler dans un instant, sur cette manifestation donc de grève générale du service public, quelles sont les principales revendications? C'est alors au niveau national, c'est comment la rémunération, c'est la justice fiscale. Je pense que c'est une suite un peu des travaux précédents des Gilets jaunes, on va dire. Ouais, c'est ce que j'allais dire. On retrouve le pouvoir d'achat, donc les mêmes revendications, voilà, la justice fiscale. Ben, pareil. Donc c'est quoi? On est vraiment là-dedans? On est vraiment là-dedans. Mais bien entendu, comme c'est des syndicats quand même locaux qui relayent, nous avons aussi sorti de nos bacs tous ces éléments que nous portons depuis plusieurs années et qui n'ont pas abouti. Et je ne sais pas si vous avez vu le tract qui a été distribué où c'était sous forme de bulletin de notes par rapport à notre nouveau vice-recteur. Ouais. Une question, est-ce que véritablement les enseignants de Mayotte sont dans la même situation que certaines personnes qui manifestent en métropole, puisque vous parlez tout à l'heure de gilets jaunes? Ce que je veux dire par là, on a le sentiment quand même qu'il y a deux poids, deux mesures. Les enseignants à Mayotte n'ont pas trop à se plaindre par rapport, oui d'une manière générale, mais par rapport à ce qui se fait en métropole. Pardon, mais c'est pas du tout les mêmes rémunérations. Moi, je sais pas, mais vous avez parlé tout à l'heure de pouvoir d'achat et du débat général. Et j'ai entendu quand même les élus, les autres élus ultramarins qui effectivement ont posé la question du pouvoir d'achat dans les Outre-mer. Tout le monde reconnaît le décalage. Tout le monde voit le problème en termes de pouvoir d'achat quand on regarde comment les prix sont abusifs, hein, les prix de certains grands groupes d'ailleurs, ils sont abusifs. Comment voulez-vous qu'on ne parle pas, nous, des salaires ici? Et comment voulez-vous qu'on ne parle pas de justice, d'égalité de traitement? Quand vous avez certains... les salaires, oui, un truc qui n'y a pas en métropole, vous êtes indexé, Rivo. Quand vous avez certains qui, à Mayotte, perçoivent, bénéficient des prestations familiales comme en métropole, et à Mayotte c'est minoré, divisé par deux, je ne sais pas si on peut dire qu'il y a l'égalité à Mayotte. Quand vous avez des prix, regardez les prix d'avion, puisqu'on en parle sur les réseaux sociaux, on ne peut pas dire... Un Paris-New York, je suis en train de regarder ces trucs-là, un Paris-New York, c'est 200 €. Vous pouvez même en trouver en aller à 150 €. Mais pour un Mayotte, Majunga, 300 km, 350 km, on est à plus de 380 €. Donc, je suis désolé, il y a quand même un problème. Il y a des gens qui abusent de cette situation et que nous devons parler aussi de ces pouvoirs d'achat. Quand vous avez certaines personnes qui effectivement effectuent en 20 ans, 25 ans de baraque, d'ancienneté, et se retrouvent à des échelons, on va dire, terminaux, hein, et que nous soyons à des échelons de débutants,
Vous comprenez qu'il y a quand même un problème à poser. Et donc, on a l'obligation de dénoncer cela et de combattre cela. Rivo, est-ce que c'est pas de la récup que vous faites? Quand je dis vous, c'est pas forcément vous, mais je veux dire les syndicats de la CGT, le SNES, FSU, etc. Parce que clairement, ce que vous dites là, c'est les revendications des Gilets jaunes. Les Gilets jaunes à Mayotte, il n'y en a pas. C'est clairement. Et là, on a le sentiment que c'est les syndicats qui prennent le relais et qui font de la récup. Si les grèves avaient commencé au mois de novembre, le 17 novembre 2019, ok. Hein? Je pense que la question des salaires à Mayotte... 2018, vous voulez dire 2018. Je pense que c'est à Mayotte, ça fait quand même plusieurs années que nous y sommes. Quand on parle d'égalité, on se souvient de janvier, février, mars. Hein, comment tous ces mouvements-là, je pense qu'on est ça fait longtemps qu'on y est, et je pense qu'on n'a pas avancé. Je pense que quand on regarde ce qui est en train de, je pense que c'est Macron d'ailleurs qui fait de la récup quand il organise le débat général. C'est des trucs qu'on a déjà vus ici, hein, d'accord. Donc non, c'est pas de la récup. C'est qu'effectivement, on doit aussi prendre nos responsabilités. Du moins, le SNUPP, dans le premier degré, nous sommes un syndicat majoritaire, hein, et nous devons prendre nos responsabilités, y aller, demander aux collègues de nous suivre, aux camarades de nous suivre, et aller faire notre travail de syndicat. D'accord? Donc, il n'y a pas de récup. Je pense plutôt que les collègues qui étaient à l'époque, hein, les personnes qui, à l'époque, étaient un peu frileuses par rapport au mouvement de grève. Ben maintenant, ils ont vu ce que c'est. Moi, ce que j'ai envie d'accentuer un peu votre question, Patrick, est-ce que ça risque pas de passer inaperçu? Aujourd'hui, tout le monde s'est concentré à ce débat national. On a vu les Gilets jaunes d'un côté, en même temps le débat national qui se déroule. Est-ce qu'une grève générale actuellement, ça ne risque pas de passer inaperçu? L'éternelle question et qui tourne, est-ce que c'est le bon moment? Est-ce que c'est pas le bon moment? Non. Le moment, on crée nos opportunités et on y va. Et que si ça marche pas, on poursuivra. C'est tout. Donc, il n'y a pas besoin d'avoir peur que ce soit récupéré. À La Réunion, ils ont mené leur mouvement, ils étaient visibles. Est-ce qu'on va pas vous demander on va pas vous demander d'aller à la mairie et d'écrire justement dans le cahier de doléances? Il y a eu une attention particulière à La Réunion. Hein, et seulement La Réunion qui était mobilisée avec les Gilets jaunes. Pourquoi? Parce qu'il y avait une forte mobilisation. Si vous voulez avoir une attention particulière, eh bien, il faut montrer une force particulière. Un point, un trait. Et donc, on ne sera pas englouti dans un phénomène si on arrive à démontrer qu'on en veut. Voilà. Rivo, ça c'est pour demain. Mercredi, il y a un autre mouvement. Il y a un autre mouvement. Qui n'a rien à voir avec le premier? Je pense que le mouvement du 6, c'est un mouvement, encore une fois, national. Plusieurs syndicats de l'éducation nationale qui ont appelé pour ce mouvement. Ça concerne les AESH. Les AESH, ce sont des agents qui aident les enseignants et qui s'occupent notamment des enfants en situation de handicap. D'accord? Il faut savoir que c'est des contractuels. Depuis leur début de carrière, ils sont toujours contractuels. On demande à ce qu'ils soient des fonctionnaires comme tout le monde. Et il faut surtout savoir que ces collègues-là, à Mayotte, heureusement, qui a l'indexation des salaires, sinon, ils seraient à 600, 700 euros. Vous comprenez? Pour combien de temps de travail? Pour 5 jours de travail, 25 heures nous faisons, donc 80-60% de ces heures-là. Mais attention, mais ils sont toujours là, ils travaillent avec nous. Et comment ils font, on va le dire comme ça, ils font le sale boulot. Quand l'enfant a besoin d'aller être nettoyé, ils sont là. Vous comprenez? Et je pense qu'à un moment donné, il faut sortir. Ça représente combien de personnes? À Mayotte, c'est entre 120 et 150 personnes. Avec l'indexation, ils touchent combien ces gens? À peu près 1000 euros. 1000 euros pour quasiment un mi-temps? C'est pas un peu plus de mi-temps. Légèrement. Mais je sais pas, ça paraît pas. C'est des agents. Si c'était à plein temps, ils feraient 2000 euros. Avec l'indexation, c'est pas beaucoup, mais c'est pas non plus rien, quoi. Présenté comme vous le faites, on a l'impression que les mecs, ils travaillent 10 heures par jour et ils gagnent 600 euros. Vous ne voyez pas tout ce qui... Le problème, c'est qu'on ne voit jamais ce qui se passe à côté. Vous ne voyez pas, par exemple, pour un enseignant, vous dites que c'est 27 heures, tout le monde dit que c'est 27 heures, mais on ne regarde pas tout ce qui se passe à côté. D'accord? Donc, là, c'est pas des enseignants. Mais c'est pareil, il faut quand même un travail et qu'on ne peut pas les laisser dans cette précarité-là, parce que précarité de salaire, on va dire, ça veut dire aussi précarité dans
leur vie. Et effectivement, souvent, dans leur grande majorité, c'est des femmes, d'accord. Et quand on parle d'égalité salariale et d'égalité de vie et tout ça, ben voilà, il y a un élément à casser. C'est la question du travail de ces agents. C'est quoi leur quotidien, ces gens? Parce que bon, effectivement, il y en a 150 grosso modo sur Mayotte, mais on ne connaît pas bien leur boulot. Parce qu'on fait tout pour ne pas entendre parler d'eux. Oui, pourtant ils sont indispensables. Vous ils sont indispensables. Il y a un problème dans une classe, il faut le changer. En tout cas, c'est eux qui vont nettoyer la merde. En tout cas, voilà. Mais c'est ça. Faut dire pas uniquement ça. Quand les enfants sont transportés en bus, ce sont ces personnes-là qui les prennent, qui restent à côté. Quand l'enseignant a besoin de, c'est eux qui aident les enseignants. D'accord. Donc, je ne pense pas qu'il faut pas trop dire ou sous-entendre qu'ils font pas trop de boulot. Je pense que leur boulot est très important. Et les enseignants, quand il n'y a pas d'AESH, c'est déjà très compliqué. D'accord. Donc, je souhaite qu'on ne sous-entende pas qu'ils travaillent pas beaucoup. Et vous avez bien raison. C'est très important pour le fonctionnement des classes. Des classes et donc de nos enfants, faut-il le rappeler. Rivaud, demain, quelle heure rendez-vous au vice-rectorat, j'imagine? 8h30, le rassemblement, 8h30 au vice-rectorat. Et mercredi, ce sera quoi? 8h30, vice-rectorat. Voilà, parce qu'on ne va pas vous faire venir tous les jours pour parler, on a fait les deux d'un coup. Hein. Si vous voulez qu'on non, c'est bon. entende parler de nous, on va se faire entendre. Non, mais dernière question, Camara. Voilà, rapidement, mercredi, c'est-à-dire là, ça concerne les AESH. Oui. Mais qui sera à la grève? Est-ce que les enseignants les soutiennent? Est-ce que les gens avec qui ils travaillent au quotidien? Les étudiants. Voilà, les étudiants. Est-ce que les mamans, est-ce que les gens viendront les soutenir? C'est très clair. Quand il y a des grèves dans l'éducation nationale, vous avez des AESH qui sont avec nous. Et quand on dit qu'effectivement on appelle pour une revendication l'aide pour les AESH, je pense qu'il va de soi que les enseignants aussi sont appelés à soutenir ces agents. Merci beaucoup, Rivaud, d'être venu sur notre plateau et d'avoir répondu à toutes nos questions, sans exception. Tout de suite, la suite de nos programmes.